Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www. Enfin, on a fait une tournée qui nous a encore confirmé la situation assez difficile du pays. Après 7 ans du régime de APR, il est important de dresser un bilan vu de l'intérieur du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans la période de traite arachidière et hier, dans un des villages qu'on a visité, on a eu des témoignages d'un paysan qui nous a dit qu'un de ses voisins avait reçu le bon, son dernier bon, le 8 août dernier. Ça veut dire qu'on est revenu à l'époque des bons impayés, au moment où la traite se produit et que, quel que soit ce qu'on peut en dire, les prix de l'arachide tournent autour de 165, voire même 140 francs, maximum 165. La région de Kaolack n'a pas fondamentalement changé. Il y a peut-être quelques améliorations en matière d'accès à l'électrification rurale, d'accès de désenclavement, d'accès à l'eau, certainement. Mais c'est le moins qu'on peut attendre quand on a une dette aussi colossale qui a doublé, plus que doublé, durant ce mandat, passant de 2700 milliards à 6300 milliards. Mais fondamentalement, le chômage des jeunes reste un cancer au niveau de cette région. On voit des jeunes Jakarta partout, des jeunes pousse-pousse, des marchands ambulants. La situation du paysan n'a pas changé, sinon empiré. C'est eux-mêmes qui le disent. Les questions d'accès à la santé, d'accès à l'eau, d'accès même au réseau téléphonique, qui n'a pas besoin quand même de grandes infrastructures pour pouvoir couvrir l'ensemble du pays. L'accès au réseau téléphonique pose problème, alors qu'on a renouvelé la licence de Sonatel de France Télécom en 2016 et que le cahier de charges n'a pas fondamentalement changé. Voilà la situation. On ne voit pas aussi ce qui est plus inquiétant, des signes annonciateurs d'un progrès économique sérieux, puisque aucune nouvelle création d'usine, aucune PME qui surgissent. La production agricole n'a pas fondamentalement changé dans son mode, donc nous avons toutes les raisons d'être inquiets. Kaolack n'est pas un cas isolé, c'est une partie d'un pays qui avancera si le pays globalement avance, qui stagnera si le pays stagne. Donc il faut des politiques nationales de rupture qui est comme production de richesse, création de richesse et non d'infrastructures trompe-l'œil ou tape à l'œil comme base. C'est-à-dire qu'il faut que les cordonniers du pays transforment leur unité de production en de petites et moyennes entreprises qui puissent employer la main-d'œuvre. Il faut que les menuisiers soient dans un processus de modernisation qui puissent faire de leurs petits ateliers éparpillés de véritables petites unités de production et des petites entreprises. Et pour ça, on a une politique de densification de nos PME, parce que c'est les PME qui font la puissance d'une nation et qui font le début de l'émergence, quel que soit le pays. Et un pays qui importe pratiquement tout ce dont il a besoin, malgré la présence des matières premières, parce que quand même les pots quittent ici pour aller au Maroc, par exemple. L'arachide quitte ici pour aller à l'extérieur. Le phosphate quitte le Sénégal pour voyager. L'or, le zircon, rien n'est transformé dans le pays. Comment voulez-vous qu'on crée de l'argent? Comment voulez-vous qu'on crée de la richesse et de l'emploi quand tout est transformé à l'extérieur du pays? Donc notre politique, c'est fondamentalement d'abord une rupture vis-à-vis de ce qui se fait aujourd'hui par rapport aux infrastructures trompe-l'œil qui ont pour but d'émerveiller les populations et de leur dire « voyez notre bilan ». Ça, ce n'est pas le travail sérieux, profond, le travail de fourmi qui fonde la puissance d'une nation. D'abord, c'est ça notre premier souci. Nous savons tous que le Sénégal n'est pas en bonne santé. On n'a pas besoin des aveux circonstanciés du ministre de l'économie pour le savoir. Vous le voyez ici à Kaolack, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a que des entreprises qui ont périclité, que le cœur de ville de Kaolack, où se trouvait la gare centrale, comme toutes les villes du monde qui ont connu le rail et qui progressent. Le rail progresse et il y a une multiplication des gares autour d'une gare centrale. Mais que la gare centrale de Kaolack soit éradiquée, rayée, et en soi une illustration massive de l'échec de nos politiques, pas seulement du régime actuel, mais le régime actuel y a ajouté que le train ne siffle quasiment plus. Ça, c'est un de nos problèmes majeurs.